Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une des titres de ce soir. C'est aujourd'hui 1er septembre, la journée sans commerce, décrétée par le collectif des victimes de pillage lors des manifestations politiques et le Goa. Une équipe de reportage a sillonné quelques endroits de la capitale pour constater de visu les répercussions de cette journée sur certaines activités sur le terrain. C'est vers leur localité d'origine qu'ont été transférés hier dimanche les occupants de la cité de solidarité, une action qui s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de ce centre d'accueil en centre de formation professionnelle pour handicapés. Enfin, le professeur Alpha Condé Bel est bien portant. Il a prouvé ce lundi à travers une marche qu'il a conduite dans certains quartiers des communes de Dixine et de Kaloum. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. C'est ce lundi 1er septembre 2014 que la journée sans commerce décrétée par le Goa s'est tenue comme annoncé dans sa déclaration, une décision qui vise à appuyer le collectif des commerçants victimes de pillage qui réclament 46 milliards à l'État à titre de dommages. À Madina, la mesure a été respectée, boutiques et magasins ont été fermés. Certains commerçants rencontrés sur les lieux parlent de mesures humanitaires. Abdurrahman nous en dit davantage. Madina a enregistré du monde ce lundi, journée sans commerce. Un monde qui a respecté la mesure demandée par le collectif des commerçants victimes de pillage et appuyé par le Goa. Les centres de commerce et boutiques étaient fermés. Les commerçants réunis en petits groupes devant leur lieu de travail disent que leur présence vise à garder un œil sur leurs biens. Je suis sur ma place pour veiller ici, pour suivre la chose. Au marché Mbalia, dans Madina, l'administration affirme avoir tout préparé pour déjouer cette journée. Nous, en tant que premier responsable de commerçants au marché Madina, moi je n'étais pas informé. J'ai appris ça selon ils ont dit. Moi aussi, comme j'ai appris ça, je ne connais pas le président du Goa, là, je ne connais pas Goa, Goa ne me connaît pas. Ils ne sont pas venus ici, personne ne m'a informé. On ne m'a pas déposé la note ni rien. J'ai convoqué tous mes secteurs d'informer tous les commerçants de marché Madina Mbalia de venir aujourd'hui vendre et ouvrir toutes les portes. Pourtant, rien ne prouve que ces allégations de l'administration du marché aient été acceptées. À l'image des autres centres, les boutiques étaient également fermées en Mbalia. Les propriétaires des boutiques déplorent l'insécurité qu'ils subissent et se demandent quand l'État va-t-il assurer leur protection. Les boutiques sont pillées et volées les nuits. Cependant, nous payons les taxes et les dédouanements. Donc, l'État au retour doit nous protéger. À mi-parcours de cette journée, le représentant du Goa à Madina est venu constater le respect du mot d'ordre de fermeture du marché. Il le qualifie de réussi. Ce qui concerne le bilan, vous constatez avec moi que les marchés au pluriel, parce que de Mamou à Kindia et à Conakry, où vous voyez la véracité, a été respecté à 85% pour l'instant, parce que je n'ai pas fini de faire le constat, en dehors des étalagistes qui exposent devant les magasins fermés. Cette journée sans commerce est une suite de plusieurs requêtes sans succès du collectif des commerçants victimes de pillage politique à l'État et réclame une indemnité de 46 milliards de francs guinéens. Et puis le ministre du Commerce demande au Goa et au collectif des commerçants victimes des pillages de privilégier le dialogue et de porter confiance à la justice, une justice qui a d'ores et déjà déclenché une action en vue de rétablir les victimes dans leurs droits. Les propos de Marc Yombuno sont recueillis par Abdurrahman Ba. La Guinée est un pays de droit. Chacun a ses droits et ses obligations. Peut-être que le droit pense que dans ses droits, c'est d'appeler à cette journée. Nous sommes une institution républicaine et tout ce que nous demandons, c'est d'appeler tous les acteurs économiques à avoir confiance en l'État et avoir confiance aussi en notre justice. Le dossier des indemnisations de quelque bord que ce soit est un dossier qui est au niveau des instances juridiques. Et donc nous faisons confiance à cette justice guinéenne et nous demandons à tous les acteurs de résoudre les conflits par le dialogue, par l'implication des services compétents.
Donc nous demandons à tous les opérateurs économiques de vaguer à leur activité, de faire en sorte que la paix et la quiétude prévalent dans la cité dans le cadre du développement de leur activité. Parce que sans paix et sans quiétude, aucun opérateur économique ne peut réaliser des intérêts ou bien même ne peut atteindre ses objectifs. Donc nous demandons à l'ensemble des acteurs de privilégier le dialogue, de privilégier la concertation avec les autres acteurs. Et bien justement, pour cette journée sans commerce, aucun dispositif de sécurité n'a été déployé au marché de Madina comme le prévoyaient les autorités. Le constat avec Thierno Falilou Diallo. Suite à la déclaration du GOA de faire de ce lundi 1er septembre une journée sans commerce, les dispositifs de sécurité annoncés par le ministère du Commerce pour accompagner les commerçants qui allaient ouvrir les boutiques n'ont pas été respectés. Donc, mais compte tenu, l'État avait dit donc pour les commerçants qui voudraient sortir aujourd'hui, donc vont les assurer la sécurité pour que vraiment ils vont sortir pour ne pas que vraiment les mêmes pertes répètent aussi, mais parfaitement on n'a pas vu les mêmes sécurités aujourd'hui encore toujours jusqu'au moment que nous sommes aussi. Oui, vraiment il n'y a pas force de l'ordre aussi actuellement. Cet autre, décidé d'accompagner le mouvement, déplore le non-respect des engagements des autorités. Le commerçant envoie les marchandises et les deux douanes. Qui doit assurer sa sécurité? Ce sont les autorités. On s'acquitte de toutes les taxes, mais on paye toujours les pots cassés. Toutefois, au rond-point de Hamdallahi, Bellevue et le carrefour de la Terrasse, il y avait un dispositif prêt à agir au cas où la situation dégénérerait. Mais pourquoi donc sécuriser les rues de la capitale et négliger le grand marché de Madina? Une question qui reste en suspens. Restons toujours dans ce cadre pour dire que même si la journée sans commerce n'a pas été observée dans certains endroits, il faut dire que le mot d'ordre du collectif des commerçants victimes de pillage lors des manifestations politiques a eu des répercussions sur certaines activités, notamment dans la banlieue de Conakry. Le constat de cette journée sans commerce a été fait par Mania Condé. La ville était semi-déserte par endroits ce lundi 1er septembre. Illustration ici au rond-point Hamdallahi